Bonjour, bonjour les amis, santé. Ah là là, quel plaisir aujourd'hui de te retrouver pour une des vidéos que je préfère faire le plus sur cette chaîne, c'est des crash tests. Mais surtout, ici on va parler de nouveautés, c'est-à-dire que je vais pas parler d'une marque en particulier. Donc d'après mon apparence, on se dit qu'il va y avoir du teint, il va y avoir des cheveux aussi, et du make-up forcément. Allez, on commence directement cette vidéo par les cheveux, parce que oui, je ne me coiffe jamais normalement en live, et là pour une fois je vais essayer de le faire. Je dis que je vais essayer parce que je ne suis pas très forte. Récemment j'ai découvert la marque Pomelo & Co. Forcément la première chose que je regarde et qui m'inspire, ça va être les packaging, est-ce qu'ils m'inspirent confiance ou pas. Et là du coup bah oui, ils m'ont inspiré confiance, je les trouve super beaux, super simples, très modernes et aussi très colorés. Et j'ai l'impression qu'il y a énormément de produits aussi dedans. Hier soir je me suis lavé les cheveux avec ce shampoing, le Matcha Scrub. C'est un shampoing stimulant. C'est original cette manière d'appeler, en fait c'est juste que dans le shampoing il y a des petits grains. Comme ça permet d'exfolier ton cuir chevelu. C'est agréable et franchement les grains ils partent tout de suite, hein, il faut pas s'inquiéter là-dessus. On est sur un contenant de 250 ml et l'odeur elle est pas très prononcée, elle est très agréable. Juste après j'ai déposé un shampoing qui s'appelle Peach Paradise. On est toujours sur du 250 ml et le packaging est de couleur pêche, mais ça cela va de soi. Je profiterai du week-end prochain pour tester ce produit, tu vois c'est les mêmes tons que celui-là et c'est tout simplement Matcha Magique. En fait c'est une huile pour les cheveux, formulée à base d'un mélange d'huile unique, mettre au réfrigérateur 10 minutes avant l'utilisation. Ouais, au niveau d'odeur, il n'y a pas trop d'odeur. Et là maintenant tout de suite, je vais en profiter pour crash tester ce produit qui est le Cosmic Wave. C'est un spray sans rinçage, protégeant contre la chaleur et prolongeant la tenue décoloration. J'avoue que moi j'en suis un peu à la fin de mes colorations, mais c'est très bien. Surtout au niveau de ma frange c'est important. Vaporisé sur cheveux propres et humides uniquement sur les longueurs et pointes, séché au sèche-cheveux ou à l'air et coiffé comme à l'habitude. J'ai quand même quelques informations sur la marque Pomelo & Co qui sont intéressantes. Les produits sont conçus avec des ingrédients de haute qualité. Les soins fonctionnent dès la première utilisation, ils sont sans parabènes, sans silicone et sans sulfate. Moi vous savez que mes cheveux c'est un petit peu ma vie parce que je n'arrive pas à m'en séparer, ils sont longs, j'ai les pointes à chaque fois décolorées au niveau des mèches de devant. Mes pointes sont décolorées tout court et elles sont bleues. Voilà, pour moi mes cheveux sont importants, ça fait partie de mon identité, mes petites mèches bleues devant, mes petites mèches bleues derrière. D'ailleurs un jour il faudrait que je les refasse quand même. Donc comme tu peux le sous-entendre quand même, les cheveux c'est un peu ma vie, donc j'y fais super attention, c'est pour ça que les produits que j'utilise, je regarde énormément leur compo. Maintenant les gens aussi se posent une question, il n'y a plus que la compo qui compte, il y a l'éthique pour savoir est-ce que c'est vegan ou pas, donc cette marque est vegan. Si toi aussi tu veux tester ces produits Pomelo & Co, sache que tu as un code promo et de toute façon tous les liens sont dans la barre d'infos et de toute façon le code promo également s'affiche juste à l'écran. Le seul côté négatif de mes cheveux c'est qu'en fait ils sont tellement longs et tellement raides que quand je fais des coiffures ça a tendance à descendre, ils tiennent pas forcément super longtemps les boucles, mais d'un côté c'est positif, il y a quelqu'un qui me dit que ça veut dire que tes cheveux sont en bonne santé. Donc quand on me dit ça, je suis contente. De toute façon, je ferai des retouches capillaires tout à l'heure, avant la photo, c'est évident. Bon, je sais, c'est nouveau pour personne, sauf pour moi, mais je vais enfin tester la base qui vient de chez Milk, la Hydro Grip Primer. J'avoue que ma soeur l'avait en miniature et quand je l'ai essayé, j'ai fait waouh, c'est super agréable, on dirait du gel d'aloe vera. Et quand tu touches ta peau, j'ai été choquée parce qu'en fait, tu sens que ta peau agrippe. Et du coup, je l'ai eu pour Noël et là c'est Fantôme. Bonjour mon petit chien, bonjour mon petit corgi, comment vas-tu? Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux dire quelque chose, Fantôme? Il m'a défoncé les oreilles. Là je sais pas si on peut vraiment s'apercevoir, déjà la peau elle est glowy, c'est trop agréable, c'est hydratant. Et là, attends, est-ce que tu remarques que ça colle? Non ça se voit pas. Si, regarde bien mon doigt comment il colle à ma peau. Bref, trop bien. Milk c'est vraiment une bonne marque. Fantôme, calme-toi. Aujourd'hui je ne me maquille pas avec ma palette, mais j'avoue que c'est plus joli dans le cadre d'avoir cette palette, c'est plus agréable à regarder que
fait un truc moche. Aujourd'hui je vais essayer la marque B Radiance ou B Radiance, je pense que c'est B Radiance. Nous sommes sur une marque cruelty free et vegan et c'est du made in France. Oh my god! Ils m'ont proposé de tester leurs produits, j'ai eu le choix à 2 produits sur leur site internet, donc j'ai choisi une huile et le plus important, le fond de teint. Ok, certes j'ai choisi les produits mais je ne suis pas payée pour en parler, sachez-le. C'est juste que éthiquement les marques qui font un effort, eh bien je vois pas pourquoi je n'en parlerai pas. Pour l'huile, nous sommes sur une huile visage multi-usage, probiotique plus oméga 3. Elle sert à la fois de soin, de maquillage et de démaquillage. Donc soin, base de maquillage ou démaquillage, ça m'intrigue un peu quand même. Nous sommes sur une huile très fluide, je l'ai essayée la dernière fois, elle a pas d'odeur, elle s'applique très bien. Je l'aime bien. Mais bon, étant donné que j'ai mis une primer avant, je vais pas remettre cette huile là. Et pour le fond de teint, nous sommes sur un fond de teint matifiant à l'eau de concombre, 30 ml et j'ai pris la teinte numéro 13. Il n'y a pas de silicone, pas de parfum, mineral oil free. J'adore le packaging, je le trouve très pratique, il est très léger. J'ai essayé une fois le fond de teint hier vraiment en 4ème vitesse pour voir un petit peu la couvrance et pour voir ce qu'il donnait avec l'huile. Mais aujourd'hui je vais le retester, comme ça j'aurai vraiment un avis définitif, plus avec une vraie base de maquillage en dessous. Je suis vraiment intéressée par ce produit parce qu'en fait vraiment quand tu regardes le marketing et les campagnes de com autour de celui-ci, et bien tu vois que c'est vraiment, que c'est un fond de teint très très fluide, et donc quand c'est fluide généralement ça se voit très peu sur la peau et moi c'est ce que je recherche en fait. Alors première impression, déjà on voit quand même une couvrance, j'ai fait mon front et cette joue là. Je trouve ça plutôt beau, en tout cas ça rend très bien à la caméra. Après en vrai c'est pas les finis que je préfère parce qu'en fait on dirait que j'ai mis de la poudre dessus, c'est matifiant. Si c'était glowy j'aurais kiffé de fou parce que c'est ce que je porte. Après, non c'est pas trop mal. Et là j'arrive sur un problème en faisant la deuxième joue, c'est qu'il y a des zones où ça accroche pas en fait. Bon après c'est tellement fluide que ça se voit pas. En tout cas mon nez ça veut plus accrocher. Mon nez ça veut plus accrocher, c'est horrible. Je vais mettre de suite un spray fixateur. Au niveau de mon nez ça accroche pas trop à ce niveau là. Et au niveau de la joue c'est bon, j'ai réussi à récupérer. Au niveau des nouveautés teints c'est tout ce que j'ai à proposer, donc je reviens juste après. Attendez, coupure, je suis en train de mettre du blush, j'ai vite fait mis un anti-cerne, même si j'en mets plus trop, celui de Selena Gomez. Mon teint est atroce, et là je viens d'avoir une plaque, mais waouh! Attends, il faut que je te montre ça. Regarde la plaque que j'ai. Bon et bien, verdict sur le fond de teint, en fait il n'apprécie pas être mélangé. Et c'est horrible. Ah, ça me fait des croûtes. Regarde, ça me fait des croûtes. Ça c'est pas normal, hein. Si ça fait ça c'est que c'est pas normal. Ah bah ça part. Ça part. Bon bah je vais devoir me démaquiller. Bon et bien je pense que le coupable c'est lui parce que ce sont des produits que je mets tous les jours. C'est un peu gênant parce que je me dis je vais donner un coup de main pour une marque qui m'a l'air sympa éthiquement, mais du coup non, tout part. Tout mon fond, regarde, tout part. Mais c'est atroce. Bon, je vais me démaquiller, je reviens, je suis dégoûtée. Bon, énorme fail, je croyais filmer depuis tout à l'heure, mais absolument pas. Donc rebelote, je te présente les produits avec lesquels je vais me maquiller aujourd'hui. J'ai l'honneur d'avoir été contactée par la marque Linda Alberg via Instagram pour m'envoyer un petit lot de produits. Donc je suis vraiment super contente parce que vraiment Linda Alberg c'est vraiment une marque que je voulais tester. Dans ce lot j'ai reçu cette magnifique palette, ouais peut-être pas forcément de l'extérieur magnifique, mais on voit qu'il y a quand même une vibe artistique, une vibe peinture, art. Mais l'intérieur est juste parfait. On a du nude, du noir, du blanc, du néon. On a à peu près toutes les couleurs utilisables. Je trouve que la palette déjà elle est très bien rangée. Il y a toutes les couleurs, il y a de quoi faire n'importe quel maquillage. Franchement, je la valide, elle m'inspire énormément et c'est pour ça que pour commencer cette année, je voulais absolument me maquiller avec celle-là. Au niveau de la base à paupières, je teste celle que j'ai eue dans le calendrier Amazon, la Nami, enfin la Mina, la je sais pas quoi, je comprends pas le logo. J'ai utilisé la teinte Navi dans le creux de l'œil.
On est sur un bleu magnifique et très pigmenté. Attention, attention, il poudre un peu, donc il faut pas qu'il y ait de chute. Comme d'habitude, je tapote juste la matière, je ne la travaille pas, c'est important. C'est super pigmenté, c'est magnifique. Je vais quand même commencer par estomper juste à l'extrémité. Et ensuite, je vais appliquer la teinte Blue avec un pinceau un petit peu plus estompeur. Blue, ça va être ma teinte de transition. J'ai l'impression que c'est très pigmenté. Et également, donc on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y aura beaucoup d'écart de couleurs? Je ne sais pas. Tadam. Tadam, tadam. Maintenant, je vais prendre bizarrement, oui je sais, bizarrement, je vais prendre du nude avec la teinte brown. Et je vais déposer cette teinte. Déjà, je remets correctement la base qui se barre. Donc je dépose cette teinte dans le creux de mon œil. Je vais le lifter un petit peu. Mon dieu, la base, c'est une catastrophe. Ça fait des croûtes en fait, je comprends pas. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi j'ai des croûtes partout? Ah oui. Ah oui, non mais là, c'est trop pigmenté même. Je mélange bien le marron et le bleu ensemble quand même. Une fois que c'est fait, je vais prendre la teinte beige qui est juste au-dessus du marron et je vais m'en servir comme teinte de transition. Encore une fois, il est trop pigmenté, très pigmenté. Quand on dépose une teinte de transition, il se peut que la teinte en dessous, elle devienne un petit peu plus fade, normale. On va remettre un petit peu de cette teinte juste après, faut pas s'inquiéter. Je reprends ma teinte brown. Je reprends la teinte Blue du départ et je vais l'estomper un petit peu mieux et un petit peu plus loin. Non, j'aurais pas dû faire ça. Bon, je n'aurais pas dû faire ça. Dans tous les cas, la couleur de transition, je trouve qu'elle pète pas assez. Voilà. Donc, il y a une solution. Cette solution, c'est de prendre la teinte blanche qui est juste ici et comme ça va créer un aspect néon à l'extrémité du make-up. Finalement, j'ai rapproché un petit peu plus la couleur bleue parce que sinon ça le faisait pas. Et du coup, je tenterais bien quand même de mettre le jaune en couleur de transition juste au-dessus du marron. Le jaune qui s'appelle Yellow. Bon, après, parfois, la simplicité, c'est très bien. Hein. Au niveau du ras de cils, je vais reporter exactement les mêmes couleurs hors caméra. C'est exactement les mêmes techniques. Hein. Tada! Une fois que c'est fait, je vais prendre ma palette Escape. Voilà, tout simplement. Bon, elle est vraiment très sale, mais ne faites pas attention à ça. Et je vais prendre la teinte Renaissance. C'est un bleu vraiment couleur de transition parfaite. Parce que sincèrement le bleu de la palette il est peut-être magnifique mais j'y arrive pas, il est trop foncé et quand je le mélange avec le blanc parfois ça me fait des taches, c'est bizarre, donc j'ai pas envie de refaire la même erreur que là-haut. Je veux direct y aller avec une bonne couleur de transition et donc là ça donne l'effet néon. Enfin je sais, ma palette à la base et je l'ai fait vraiment pour ça, les teintes de transition elles sont là pour ce genre de make-up. Je rajoute quand même la teinte jaune en transition. Oh, c'est beau la teinte jaune, j'aime bien. Comme ça mon make-up est plus coloré. Je vais juste continuer à appliquer la teinte brown sur ma paupière au niveau du point externe en oblique. Je le pose en oblique parce que c'est plus joli. Je fais la même chose de l'autre côté. Et là, grand moment, je vais essayer le noir de la palette. J'imagine qu'il s'appelle Black. Oui, il s'appelle Black. Et je vais le déposer vraiment au coin externe. Et je vais vraiment le déposer au coin externe de l'œil. Bon, et bien c'est ce que je pensais, ça se voit, mais en fait le brown, le marron, il est tellement foncé, c'est un poquito galère. Voilà, j'ai dessiné mon semi-cut crease et je vais utiliser la teinte jaune. Comme ça va vraiment créer un pops de couleur au niveau du coin interne. Je pense que ça peut être sympa, surtout qu'il est très pigmenté le jaune, je pense que ça peut être cool. Voilà ce que ça donne. Étant donné que mon make-up est très mat, je vais rajouter des paillettes. Pour ça, je reprends ma palette et je prends la teinte obscure. Et je vais juste le placer ici. Je pense que je vais laisser ce côté-là mat, bien jaune prononcé. Et en plus, vu que les paillettes sont duochrome, il y a des paillettes bleues à l'intérieur qui peuvent être très sympas.
Après on peut tout à fait laisser un maquillage mat, mais c'est vrai que je préfère rajouter de la paillette. Inspiration de dernier moment, je vais prendre un stick Stila qui est mort, hein. il vraiment, regarde, il n'y a plus du tout de paillettes. Donc en fait ce que je fais, vu que tout a séché, je l'applique simplement sur mes sourcils. Allez! C'est dommage parce que c'était bien, mais bon, pour le prix, franchement, qui sèche au bout de 4 jours, c'est abusé. Au niveau du coin interne de l'œil, je vais prendre des petites paillettes NYX Gold et je vais juste en placer, comme je le disais, au niveau du coin interne, ça peut être sympa. J'ai décidé d'ajouter un liner paillette qui vient de chez Golden Rose. Ensuite, maintenant que les paillettes NYX sont installées, oui, j'en ai mis beaucoup, mais c'est parce que je voulais un truc étendu. C'est comme ça, c'est un petit peu artistique, qu'est-ce que tu veux. En tout cas, au niveau du creux de la muqueuse, enfin au niveau de la muqueuse, pas du creux de la muqueuse quand même, je vais mettre le crayon Atria Flash de chez LH Cosmetics. Le crayon est génial, il est tellement pigmenté et beau, waouh! J'ajoute un mascara Linda Alberg, le Infinity Power Lash. Apparemment, il est censé donner de la longueur à tes cils, on va voir ça tout de suite. La brosse est en silicone et le mascara ne m'a l'air pas sec, ce qui généralement est le cas d'un mascara. Bon, j'ai pas l'impression qu'il me fasse non plus des cils de ouf, mais j'aime bien le mascara. Et bien verdict, c'est un mascara que je réutiliserai. J'aime bien, il est pratique et je pense que pour le ras de cils que je vais faire là maintenant tout de suite, il doit être assez précis. Franchement, j'ai pas débordé, j'aime bien. Bon, c'est ce que je pensais pour le ras de cils, il est très bien, il est pratique à appliquer. Waouh, ça m'a fait des longs cils, hein. Oh, ça m'a ouvert les yeux d'un coup. Pour les rouges à lèvres, j'en ai reçu 2. Un rosé nude, mais juste avec un sous-ton rosé. Et là, on est sur quelque chose de plus marron, je crois. Ça peut être sympa avec le look. Je vais essayer ça, je voulais essayer l'autre, mais du coup, on va faire celui-là. C'est pas le type de teinte que je mets souvent, mais j'aime bien. Bon allez, je reviens juste après. Je vais déposer des faux cils parce que mes cils sont pas assez proportionnels à mon make-up. Ça y est, me revoilà hors caméra, j'ai déposé des faux cils. Alors oui, ils sont fat, ce sont les faux cils de la collection Halloween de Révolution, mais je sais pas, j'avais envie de quelque chose de très artistique, voilà. En fait aujourd'hui c'est un gros maquillage, je sais pas pourquoi je me suis égarée comme ça, mais c'est un maquillage de fête en fait alors que c'est terminé. On est d'accord? Bon alors qu'est-ce qu'on pense de cette vidéo, de ces crash tests? Eh ben il y a eu du bien et du catastrophique. Mon faux cil est lourd en fait, je sais pas si je l'ai bien mis ou pas, mais en ce qui concerne la principale marque citée qui est Linda Alberg, franchement je suis vraiment très convaincue par les produits. Le rouge à lèvres est juste sublime, c'est sûr à 100% que je vais le mettre tout le temps. Au niveau de la palette, je la trouve vraiment géniale, l'harmonie, la pigmentation, tout est cool. Après quand même, je vais pas mentir sur le fait que j'ai eu quelques petits problèmes parce qu'en fait les couleurs sont tellement entre guillemets primaires. C'est les couleurs brutes, donc le jaune brut, le bleu brut, etc. qu'en fait il n'y a pas de couleur de transition. Donc je veux bien que ce soit une palette que de mat, c'est pas grave parce que t'as plein d'autres palettes qui peuvent compléter, ou t'as des paillettes, ce que tu veux, mais je m'attendais pas à galérer en fait. En fait le jaune est limite un peu trop foncé pour être une couleur de transition. Le marron pareil, le marron je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi foncé. En fait j'aurais dû commencer directement par le beige qui est en fait un marron. Donc j'ai un peu galéré. Mais j'ai bien aimé, franchement cette palette elle est super cool. Elle est petite, elle s'amène, elle est transportable. J'aime beaucoup, c'est sûr à 100% que je la réutiliserai. J'ai oublié de mettre de l'highlighter. Shame on me. Je vais mettre le Moon Cruiser de chez Kaleidos. Oula. Oh. Voilà, je respire la paillette. Et toi, qu'est-ce que tu penses des produits que j'ai présentés? N'hésite pas à me le dire en commentaire et à laisser par la même occasion des petits encouragements. Voilà. Le petit pouce bleu qui fait plaisir et qui donne quand même pas mal de motivation. Et bien sûr, abonne-toi à mon contenu si ce n'est pas encore fait. Moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Plein de gros bisous. Bye bye!